Salut à tous, je m'excuse par avance du fond bleu derrière, je suis chez mes beaux-parents et du coup je sais très bien que quand je filme ici la lumière n'est pas terrible et l'image n'est pas de super bonne qualité, mais j'ai pas pu préparer la vidéo avant, donc voilà, on va faire avec. Je voulais vous parler aujourd'hui de la responsabilité d'une assistante maternelle, responsabilité qui a lieu sur des plans différents et j'avais juste envie de vous les détailler, soit si vous êtes parent et que vous avez une assistante maternelle qui peut-être un jour va faire un truc de travers, que vous sachiez ce qu'elle encourt, et puis si vous êtes assistante maternelle, pour vous informer, si vous vous rappelez pas de ce qu'on vous a dit à la formation, de votre niveau de responsabilité. Donc la première responsabilité dont on va parler, c'est celle que vous connaissez sans doute tous, la responsabilité civile, mais il faut différencier dans la responsabilité civile celle qui est liée à un contrat. Donc la plupart du temps, une assistante maternelle, elle a un contrat, normalement tout le temps elle a un contrat. Donc quand il y a un contrat comme ça, c'est une responsabilité civile qu'on dit contractuelle, et quand c'est quelque chose qui se passe pour n'importe qui n'est pas en contrat avec vous, enfin voilà, dans la rue ou quoi, il y a quand même une responsabilité civile qui s'applique, qui est une responsabilité civile qui est dite délictuelle. Voilà, dans les deux cas, l'intérêt d'une responsabilité civile devant un tribunal, ça va être de trouver qui est la personne qui va devoir indemniser la victime pour qu'il y ait une indemnisation de la victime. Donc c'est pas tellement une idée de responsabilité dans le sens tu es coupable, mais plutôt une idée dans le sens c'est toi qui es la cause de ça. Enfin en tout cas, si toi tu n'avais pas fait les choses de cette façon, même si tu as fait de ton mieux, etc., c'est toi qui vas devoir faire marcher ton assurance pour indemniser la victime. C'est pour ça qu'il y a certaines situations où les assistantes maternelles parfois sont un peu affligées, d'être mise en responsabilité, mais c'est parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui indemnise les victimes. Sinon les victimes, si jamais elles ont, une blessure qui va après leur solliciter des soins ou nécessiter du matériel dans leur vie, etc., elles n'auraient pas les moyens en fait de faire marcher les assurances. Donc c'est tout simplement un moyen de faire payer des dommages et intérêts, et il existe des assurances pour ça. Si vous avez des assurances habitation par exemple, la plupart du temps elles couvrent votre responsabilité civile, et si vous êtes assistante maternelle, vous savez que vous devez prévenir votre assurance pour qu'elle couvre aussi votre responsabilité civile dans le cadre de votre contrat d'assistante maternelle. Donc ça, c'est le truc un petit peu le plus connu. Il y a une autre sorte de responsabilité qui est vraiment une responsabilité sur laquelle on arrive moins rapidement, puisque c'est une responsabilité vachement plus forte, c'est la responsabilité pénale. Pénale, c'est quand on enfreint la loi. Donc ça va être quand on va dans les trucs les plus graves de meurtre, de viol, etc., mais aussi de vol, par exemple, tout simplement. Et du coup, ça veut dire que si on engage sa responsabilité pénale, on a fait une infraction à la loi. En fait, ça veut dire qu'à un moment, on s'est mal comporté par rapport à des choses qui étaient écrites dans la loi. Et ça peut être très bénin, puisque là, on voit que maintenant, il y a des lois aussi qui encadrent les violences éducatives. Donc, du coup, ça peut même rentrer dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, avec de la maltraitance vraie, mais aussi avec éventuellement des choses qui auront été identifiées, comme de la violence éducative ordinaire, qui pourront peut-être, à l'avenir, à mon avis, amener un débat sur le niveau de responsabilité pénale. Il y a peut-être des choses qui feront jurisprudence, dans le sens où c'est quelque chose qui est écrit dans la loi, donc c'est considéré comme une infraction même de parler mal à un enfant par exemple. Alors c'est sûr que pour l'instant en France c'est quelque chose qui est assez banalement admis, mais vu que la loi change, peut-être qu'effectivement devant un tribunal les façons de procéder changeront aussi, et là le but c'est pas de dédommager la victime, c'est de punir la personne qui a fait quelque chose. Donc si vous avez fait une infraction, vous êtes l'auteur de l'infraction, le but c'est de définir votre peine, et il n'y a rien qui peut alléger votre peine. Il n'y a pas de système d'assurance ou quoi, c'est le tribunal qui va dire t'es coupable de ça, la loi c'était ça, tu l'as pas respecté. Donc là bien sûr vous pouvez avoir des avocats etc qui essayent de vous alléger la peine, mais il n'y a pas d'assurance à souscrire ou de choses qu'on peut faire en anticipation. Le but c'est juste d'essayer de respecter la loi, et comme ça il ne nous arrive pas de problème. Et puis le dernier niveau de responsabilité, c'est le niveau de responsabilité qui est lié aux parents, aux familles, c'est la responsabilité professionnelle de l'assistante maternelle. Donc si l'assistante maternelle, sans pour autant avoir franchi la loi ou quoi, mais fait quelque chose qui est considéré comme une faute par les parents qui sont l'employeur peuvent décider de punir leurs salariés avec ce qu'on appelle des sanctions disciplinaires. Là c'est pareil, il n'y a aucune assurance qui peut vous prévenir de ça en fait, il y a
l'autorisation pour les parents de décider que ça c'est une faute par rapport au contrat que vous aviez établi ensemble. Donc là du coup c'est pas la loi au sens législatif commun pour tous, c'est la loi que vous avez déterminée entre vous au contrat, et si vous vous êtes engagé à quelque chose avec les parents et que ce n'est pas fait, les parents peuvent tout à fait décider que c'est une faute professionnelle et par exemple vous licencier, enfin voilà, c'est une sanction disciplinaire tout à fait classique, ou décider, je sais pas, enfin voilà, de faire un aménagement de quelque chose dans votre contrat qui était prévu, voilà, si toutefois quelque chose n'était pas respecté. Enfin voilà, c'est des choses qui sont convenues entre l'employeur et le salarié, et c'est un petit peu le même principe que les sanctions disciplinaires qui pourraient s'appliquer dans une entreprise en fait, tout simplement. Voilà, donc on va pas vous mettre en colle le samedi matin, on n'est plus à l'école, mais c'est quand même un petit peu le principe de dire que voilà, il y a une personne au-dessus de vous qui a un regard sur votre façon de travailler, et que si vous êtes en faute à ce moment-là, c'est votre responsabilité professionnelle. Voilà, donc c'est à différencier de votre responsabilité civile, donc qui est le seul truc qui peut être assuré, et de votre responsabilité pénale, qui est vraiment le truc en rapport avec la loi. J'espère que tout ça est très clair pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Je suis encore vraiment désolée pour la sombritude et la bleuitude de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous dérange pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça ne changera fondamentalement rien, parce que de toute façon je pouvais pas faire autrement. Mais c'est pas grave, c'est important pour moi de le savoir. Et puis si vous voulez réagir sur ce sujet de responsabilité, par exemple, soit si vous en tant que parent vous avez été amené à avoir une assistante maternelle qui avait engagé une responsabilité quelconque, ou si vous en tant qu'assistante maternelle vous avez déjà vécu une situation comme ça, n'hésitez pas à témoigner juste en dessous de la vidéo en commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis surtout, en tant que parent, ne minimisez pas, c'est un vrai métier, assistante maternelle. Ce que vous n'accepteriez pas au sein d'une autre entreprise, au sein d'une crèche par exemple, comme comportement, vous ne devez pas non plus l'accepter en tant qu'assistante maternelle. Dernièrement, j'ai entendu énormément de choses, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Par exemple, une assistante maternelle qui serait agressive avec un enfant, elle engagerait sa responsabilité civile, sa responsabilité pénale puisque c'est interdit, et sa responsabilité professionnelle puisque ce n'est pas convenu dans le contrat avec vous. Donc civil, c'est uniquement si bien sûr la victime a quelque chose, un dommage, mais voilà, une assistante maternelle qui par exemple n'est pas suffisamment vigilante et l'enfant s'étouffe avec quelque chose, c'est pareil, elle engage aussi sa responsabilité puisque elle doit veiller, et ça fait partie de vraiment son obligation, elle doit veiller à la sécurité de l'enfant. C'est une obligation de résultat devant un tribunal. Si l'enfant n'a pas été en sécurité, à la fin, c'est l'assistante maternelle qui est responsable. Elle, peu importe les moyens qu'elle utilise, elle doit veiller à la sécurité de l'enfant. C'est une obligation de résultat. Donc du coup, devant un tribunal, c'est ça qu'on va lui demander, et si le résultat n'est pas là, eh bien c'est qu'elle a failli à sa tâche. Donc peu importe les différentes circonstances, ça sera au tribunal de décider. Je ne dis pas que ça peut pas arriver, même à quelqu'un de très très bien qui fait très très attention. Bien sûr que les accidents ça arrive, mais n'empêche que c'est sa responsabilité quand elle a l'enfant sous sa responsabilité, sous sa surveillance. Voilà, donc ne minimisez pas les choses qui arrivent. J'ai vraiment entendu énormément d'histoires dernièrement, et j'ai trouvé que les parents étaient très conciliants, comme si le métier d'assistante maternelle, c'était pas grave, voilà, elles font ce qu'elles peuvent, elles gardent les enfants, etc. Mais non, je pense que si on veut devenir en tout cas plus professionnel qu'on ne l'est actuellement, eh ben, il faut aussi être pointilleux sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment considérer ce métier comme un métier vraiment professionnel, il n'y a pas d'autre mot, où on a des attentes professionnelles, parce que je crois que c'est le meilleur moyen pour qu'ils le deviennent. Voilà, bon, sur ce, je m'arrête, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.